Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je suis toujours fasciné quand je lis ou je relis le texte du livre des Actes au chapitre 17, lorsque Paul est invité à discourir, à parler sur la colline dite de Mars. On parle de l'Aréopage, où se réunissaient les intellectuels, les philosophes athéniens, et en particulier les épicuriens et les stoïciens, qu'il invite donc à parler et à exposer la doctrine qu'ils ont entendu dire, qu'ils proclament sur la place publique, et ils veulent en savoir davantage. Je vous lis quelques versets qui nous donnent le contexte de cette rencontre. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres disaient: il semble être un prédicateur de divinités étrangères. Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Alors ils le prirent, le menèrent à l'Aréopage et dirent: pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Alors, ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est quand il est dit « il semble être un prédicateur de divinités étrangères ». Pourquoi cela? Parce que l'Empire romain, ou toute la région autour du bassin méditerranéen, sous la tutelle de Rome, était remplie de religions qu'on appelait les religions à mystère, de nouvelles religions qui venaient surtout de l'Est, des provinces de l'Est, comme par exemple le culte de Mithra. Mithra, c'est une divinité de Perse originaire, mais il s'était développé au 1er siècle avant Jésus-Christ un culte au sein des armées romaines, des soldats romains, qui était de nature initiatique, ésotérique, mystique, avec des rites et des rituels qui se déroulaient souvent au fond d'une grotte, où on sacrifiait un bœuf qui représentait ou qui symbolisait un sacrifice que Mithra lui-même aurait accompli. Et on verra plus tard, au IVe siècle, à la fin du IVe siècle, l'empereur Julien l'Apostat, qui rejettera totalement le christianisme, se faire baptiser avec le sang de ce taureau sacrifié au-dessus de lui, et le sang qui coule sur lui alors qu'il se trouve au fond de la grotte. C'est rapporté dans une belle biographie de cet empereur, écrite par Benoît Méchain, que j'ai lu il y a des années. Alors, on peut penser que, effectivement, les stoïciens, les épicuriens ont cru que Paul annonçait une religion de ce type-là. Or, il va apparaître très clairement, lorsque Paul va s'adresser à eux, que ça n'est pas du tout le cas, qu'il s'inscrit véritablement dans la lignée du judaïsme, de la religion d'Israël, en proclamant celui qui est venu accomplir cette religion. Et ça n'est pas une religion initiatique. Elle parle d'une résurrection non pas symbolique, imaginaire, mythologique, mais véritablement physique, corporelle, et c'est là-dessus que ces philosophes diront: bon bah écoute, là ça nous intéresse pas, on t'entendra une autre fois là-dessus. Donc je vous dis ça pour montrer à quel point les religions initiatiques qui parcouraient et qui se développaient, se répandaient au sein de l'Empire romain étaient différentes de l'Évangile, par la foi en Jésus-Christ ressuscité, qu'annonçait Paul. Et je le dis d'autant plus que il est courant depuis plus d'un siècle d'entendre dire que le christianisme, au fond, n'était qu'une de ces religions initiatiques un petit peu dérivées, ayant emprunté certains de ces éléments à ces cultes orientaux, de religions dites à mystère, qui en plus, comme le culte de Mithra, était uniquement réservé aux hommes. Voyez à combien cela ne correspond pas du tout à l'évangile que proclamaient Paul et les autres apôtres, dans la ligne directe de l'enseignement
porté par l'Ancien Testament, dans cette annonce de l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament en Jésus-Christ. Il faut donc faire vraiment attention de pas se laisser prendre au piège de ceux qui essayent de faire des amalgames qui n'ont pas de base réelle, de base historique et même chronologique, et qui essayent d'embrouiller la nature du message chrétien en l'assimilant à des religions païennes d'un tout autre ordre.